Seko Fofana accroupi comme ça, c'est terrible de voir Ibrahim Sangaré, le visage défait. La Guinée équatoriale aura été impitoyable avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Il y a une semaine, jour pour jour, les éléphants de la Côte d'Ivoire tombaient dans le précipice face à la Guinée équatoriale. Mais le Maroc a décidé de leur tendre la main pour les rattraper et les qualifier in extremis. Encaissé face à Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée. En 2024, on a eu droit à 4 compétitions internationales sur 4 continents différents. Les fans du foot ont été servis. Très généralement, c'est la CAN qui est critiquée. Les médias européens aiment s'acharner sur le football africain. Mais force est de constater que cette année, c'est la CAN qui a triomphé. Cette année, la CAN a été la meilleure compétition internationale. Nous savons tous que l'Asie n'est pas un continent de foot. Le football asiatique est un petit peu en dessous du football africain ou encore européen, voire même américain. Et après le football asiatique, c'est aussi le football africain que la plupart des médias européens dénigraient très souvent. Dans cette vidéo, on va donner les raisons pour lesquelles la CAN de cette année a écrasé à la fois l'Euro, mais aussi la Copa América. D'abord, si on prend la Copa América, il faut reconnaître que la Copa de cette année a été l'une des pires de l'histoire. Aucun suspense. Un arbitrage catastrophique. Contre la Colombie, Vinicius a été nié d'un penalty clair. Jusqu'à le Combol a été obligé de présenter ses excuses après. En plus de tout ça, il n'y avait aucun suspense. Tout le monde savait, bien avant même le début de la compétition, que l'Argentine allait être champion. Il n'y avait que la Colombie qui s'approchait un petit peu de l'Argentine. Le reste des équipes étaient de très très bas niveau. Donc la Copa América de cette année n'a offert ni de suspense, ni de beaux jeux. Rien. Et si on prend l'Euro donc, l'Euro de 2024 était censé être l'une des meilleures de l'histoire. Mais ça a presque été le contraire. Entre les stars qui ont déçu, Kylian Mbappé qui n'a fait qu'une seule passe décisive et un petit but, Jude Bellingham qui a été décrié tout au long de la compétition, Harry Kane qui n'a jamais été à la hauteur, il n'y a que Jamal Musiala et Lamine Yamal qui ont fait quelque chose. Il y a également Nico Williams. Sinon, les De Bruyne, les Cristiano Ronaldo, les Bernardo Silva sont tous passés à côté de leur compétition. Les équipes qui étaient censées offrir du spectacle ont joué des jeux totalement méconnaissables. La France s'est qualifiée jusqu'en quart de finale sans avoir marqué un seul but dans le jeu. Le meilleur buteur de l'Euro était le contre son camp. Vous imaginez, les matchs de l'Angleterre étaient tellement ennuyeux et énervants que leurs supporters avaient quitté le stade lorsqu'ils ont fait le remontada contre la Suisse. Donc, l'Euro de cette année n'avait absolument rien de spectaculaire. Il n'y a que 2 parmi les équipes favorites qui ont donné un peu de spectacle. C'était l'Allemagne et l'Espagne. L'Espagne était au-dessus de toutes les autres équipes. L'Allemagne a aussi montré de bonnes choses. Malheureusement, ils sont tombés sur l'Espagne en quart de finale. Pour le reste des grandes équipes comme le Portugal, la Belgique ou encore l'Italie, c'était la déception. La France également. Donc, tous ces paramètres pris en compte fait que l'Euro 2024 n'a jamais convaincu personne. Bien évidemment, les médias européens vont rester dans leur arrogance. Les supporters des équipes européennes vont rester dans le déni. Ils vont passer leur temps à dire que le football africain n'a pas le niveau. Mais cette année, objectivement, l'Euro était beaucoup trop en dessous en termes de spectacle, en termes de suspense. L'Espagne a écrasé tout de bout en bout. Le reste des équipes ont joué des footballs presque méconnaissables pour la plupart. D'un autre côté, on a la Coupe d'Afrique des Nations qui a offert un spectacle énorme. Des suspens à ne pas finir. Des scénarios rocambolesques. Si on prend les phases de groupe, l'Algérie avait besoin d'un match nul contre la Mauritanie pour passer en 8e de finale. Mais la Mauritanie, qui n'avait jamais gagné un match dans l'histoire de la CAN, a éliminé l'Algérie. La Mauritanie a battu l'Algérie. Pourtant, l'Algérie faisait partie des équipes favorites de la CAN. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, avait encaissé 2 défaites de suite. Tout le monde se moquait de la Côte d'Ivoire. Ils étaient éliminés et personne ne s'attendait à ce que cette équipe arrive en 8e de finale, sans parler même de la finale. Mais contre toute attente,
la Côte d'Ivoire a été ressuscitée par le Mozambique, le Maroc ou encore le Ghana, si on peut le dire ainsi. Parce que le Ghana qui menait 2-0 jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire s'est fait rattraper au score par le Mozambique qui n'avait jusque-là marqué aucun but dans la CAN 2024. Le Ghana a été sorti par le Mozambique et une victoire lors de la dernière journée de l'équipe du Maroc a offert la qualification à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Une seule victoire, 2 défaites, mais la Côte d'Ivoire est passée quand même au tour suivant. En huitième de finale, les 2 équipes favorites de la compétition ont toutes les 2 été éliminées. Le Maroc, qui était perçu comme le grand favori de la compétition. Le Maroc qui sortait d'une Coupe du Monde où il avait été en demi-finale, l'une des meilleures équipes du monde, s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud. Le Sénégal, le champion en titre, qui avait massacré tous ses adversaires en phase de groupe, est sorti sur une Côte d'Ivoire qui a été repêchée par d'autres équipes. La Côte d'Ivoire est revenue au score dans le match. Ils ont fait une remontada. Contre le Mali également, en quart de finale, même scénario. La Côte d'Ivoire est revenue au score. Ils ont gagné le match. La Côte d'Ivoire est arrivée à la finale. Ils ont remporté le trophée alors qu'ils n'étaient même pas censés se qualifier pour les 8e de finale. L'équipe du Mali, qui était l'une des meilleures de la CAN, a été éliminée par l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était des scénarios totalement imprévisibles. Le niveau de la CAN 2024 était très élevé. Il y a des équipes comme l'Angola ou encore la Guinée équatoriale qui ont très bien joué, qui n'étaient pourtant pas attendues à cette compétition. L'Afrique du Sud a très bien joué la compétition. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale, alors que logiquement, l'Afrique du Sud n'était même pas dans les 7, voire même 10 favoris pour remporter la CAN. En termes de médiatisation, la CAN de 2024 était l'une des meilleures. Tout le monde en parlait. Les médias internationaux, mais surtout l'Internet. Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, les Africains sont les plus nombreux sur l'Internet. Il n'y a qu'à vérifier les commentaires sur le post qui parlent de football. Ils sont partout. Donc la CAN a été médiatisée. Tout le monde s'y intéressait. Et nous le savons tous. Généralement, les médias étrangers s'intéressent à la CAN pour trouver quelque chose à dire, pour critiquer le niveau des joueurs, les infrastructures ou alors l'ambiance. Cette année, ils n'ont pu rien dire. Parce qu'il n'y avait rien à dire. La cérémonie d'ouverture était exceptionnelle. La cérémonie de la finale également, c'était top. Il n'y avait rien à dire. Je ne dis pas cela parce que je suis africain. Je le dis parce que c'est ce que je pense, objectivement et sincèrement. J'ai suivi les 3 compétitions majeures de cette année. Et pour moi, la CAN n'avait pas d'égal. Mais ça, ce n'est que mon avis. Vous aussi, je vous pose la question. Selon vous, quelle compétition a été la meilleure cette année? Êtes-vous d'accord avec moi que cette année, la CAN a été meilleure? Ou alors vous pensez que l'Euro ou encore la Copa América était mieux que la CAN 2024? J'attends vos commentaires. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner à cette chaîne et de partager à vos amis.